Quelques préalables essentiels. On cherchait dans le département une action pour valoriser le métier de paysage, autour du paysage. On a, avec nos élus, on a réfléchi, on n'arrivait pas à trouver. Autant d'un côté, on avait la charte assainissement non collectif. On a la chance aussi dans notre département de pouvoir bénéficier de la coopérative de service à la personne créée en Vendée. Mais on n'arrivait pas à trouver quelque chose de valorisant. Voilà. Et une action qui ne soit pas une contrainte aussi pour les paysagistes. Origine et objectif, tout simplement. C'est une problématique liée à la qualité de l'eau sur un territoire défini. C'est le point 2. Eutrophisation, concentration, phosphore, pesticides. Je pense que dans tous les départements, vous devez avoir la même problématique. Sur un bassin de captage d'eau potable, la qualité de l'eau est déplorable. Voilà. Des actions ont déjà été menées depuis une dizaine d'années pour les zones agricoles, ça on le sait, ça continuera. Et les analyses, notamment sur le territoire défini, ont montré des concentrations très importantes liées aux produits utilisés par les paysagistes. Voilà. Ou autres, particuliers ou autres, mais pour le traitement de jardin. Voilà le bassin, en fait, c'est une partie de notre département. Tout en bleu, c'est le bassin versant de petites rivières. Ce bassin versant-là alimente 60 000 habitants en eau potable. Et quoi qu'il arrive, le syndicat qui gère l'eau sur ce territoire-là doit rendre une eau potable au final. Et ça leur coûte des fortunes en traitement. Ils ont voulu travailler sur une zone clairement définie. 3 acteurs institutionnels ont lancé ça. Une comité d'agglomération, on en a 3 dans le département de Maine-et-Loire, l'agglo d'Angers, le Choletais et le Saumurois principalement, la Chambre de commerce et d'industrie, et le CPIE, qui est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui est un réseau national. C'est une association, il doit en avoir à peu près, peut-être pas dans tous les départements, mais pas loin. Ils ont lancé ce projet-là avec une priorité claire qui est la qualité de l'eau. Objectifs initiaux des partenaires, c'est améliorer la qualité de l'eau, ça c'est essentiel, donc réduire les coûts astronomiques de traitement. C'est aussi informer, sensibiliser, convaincre, notamment profiter des futures échéances de la loi Labbé, future suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires ou restrictions très importantes. Je le schématise, mais dans 2 ans, pour les particuliers, interdiction d'acheter, enfin on ne pourra plus le trouver, 2019 de mémoire, dans les grandes surfaces, ça c'est fini. Et depuis le 1er janvier de cette année, toutes les collectivités ont l'interdiction d'utiliser, sauf exception très, très précise, mais d'utiliser des produits phyto sur du service public. Voilà. Enfin, je schématise, hein, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et de toute façon, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, il y aura peut-être une interdiction formelle d'utilisation de ce type de produit. Voilà. Donc, de toute façon, on va y venir. Créer aussi une réelle dynamique de territoire, ça c'était un objectif des 3 partenaires. Donc nous, quand on a commencé à pousser les portes, à prendre le téléphone, à rencontrer notamment le responsable de développement durable de la Chambre de commerce de notre département, qui ne connaissait pas, qui ne connaissait que nos collègues, on se dit là, il y a peut-être une opportunité de valoriser notre métier de paysage. Voilà. Derrière ça, on ne leur a pas dit naturellement, c'était aussi obtenir de la reconnaissance. Dans les faits, comment ça se traduit? Il y a eu un comité d'évaluation de créé qui valide ou non l'intégration des professionnels dans cette charte, avec tout un cahier des charges, gestion des moyens par les partenaires financeurs, puisque, qu'on soit très clair, on avait la totale incapacité à pouvoir piloter ce type de charte en tant que structure CAPEB-CNATP. Ni les moyens humains, ni les moyens financiers, etc. Donc ça, c'est géré aujourd'hui par les partenaires. Appui de réseau professionnel. La Chambre de commerce, théoriquement, instance très importante pour représenter les entreprises liées au paysage notamment, ont des fichiers qui sont plus ou moins corrects et ils n'ont aucune légitimité lorsqu'ils appellent un paysagiste. Parce que de toute façon, le paysagiste, quand il a besoin, c'est MSA, c'est souvent sur des soucis liés à voire Chambre des métiers, et au tout début CCI. Mais derrière, ils ne les connaissent pas. Donc ils souhaitaient aussi s'appuyer sur des réseaux pros, donc nous et les collègues. Le déploiement, il y a eu une information de fait auprès de tous les artisans paysagistes sur le bassin concerné,
et à, on va dire, à 15-20 km autour. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est de, même si l'entreprise n'est pas située, le siège social n'est pas situé sur le bassin, c'est est-ce que vous travaillez sur ce bassin de captage. Aujourd'hui, 12 entreprises ont intégré la charte. Il y en a une dizaine qui sont en attente, puisqu'il manque des éléments par rapport au dossier ou autre. L'objectif, c'est pour les artisans paysagistes, c'est de supprimer l'utilisation des produits phyto d'ici 2019 sur le territoire concerné. C'est-à-dire que l'entreprise qui intègre la charte, on ne lui demande pas du jour au lendemain, c'est terminé. C'est aujourd'hui, vous avez combien de contrats d'entretien ou d'entretien ponctuel pour lesquels vous utilisez des produits phyto, quelle quantité, eh bien on vous donne 2 ans et demi ou 3 ans pour arriver à 0, voilà, avec une traçabilité. L'entreprise ou le dirigeant ou ses salariés doivent suivre certaines formations, à la fois commerciales, parce que le principal souci, c'est comment je fais passer mon message à mon client et comment j'arrive à le convaincre. Et parfois, je dis bien parfois, on n'est pas très bon sur cette démarche-là. Voilà. Suivre certaines formations, des demi-journées techniques d'échange et de partage, former ses salariés, proposer au moins une solution phyto, zéro phyto hors bassin de captage aussi, accepter, un audit, c'est un diagnostic de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le dossier est complet et conforme, il y a quelqu'un qui va aller dans l'entreprise de paysage et qui va faire le tour pendant 2 heures, 2 heures et demie s'il le faut, sur son mode d'organisation, ses installations, ses lieux de stockage. Concrètement, c'est de dire, voilà, d'un côté, j'affiche zéro phyto, certes, mais en fait, à l'intérieur de son entreprise, c'est un bazar sans nom. Et évidemment, à chaque fois, c'est pas de chance. C'est sur un lieu de passage, donc les particuliers disent, tiens, il s'affiche zéro phyto, et quand on voit le bazar qui est dans sa cour, c'est pas cohérent. D'accord ? Donc là, il y a un diagnostic qui est fait à l'intérieur de l'entreprise. Une enquête mystère qui est faite systématiquement aussi, une fois par an, auprès d'un des clients référencés. L'engagement des partenaires, ils ont à la charge toute la gestion de la communication. Création des outils, plans médias, etc. Mise à disposition gratuite des outils, c'est-à-dire que l'entreprise, l'artisan paysagiste, aujourd'hui, ça lui coûte 0. On lui donne les outils, haute définition. Après, il va voir son imprimeur ou son agence de com. Il peut les utiliser, les réutiliser tant qu'il veut. Pour nous, être acteur d'une action de valorisation du métier de paysage, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction. Pouvoir s'affirmer comme partenaire important des paysagistes. Gagner la confiance des acteurs institutionnels et s'affirmer auprès de la concurrence. Et faire modifier certains éléments de la charte. C'est-à-dire, c'est la conséquence. Ça a été lancé juillet 2016 avec première signature d'entreprise chartée en novembre fin de l'année dernière, juste un an. Aujourd'hui, cette action-là crée de l'émulation puisqu'on vient de lancer, j'y étais la semaine dernière, un nouveau comité d'évaluation sur une nouvelle charte, et là qui concerne un gros tiers du département. On a la chance d'avoir la Loire qui traverse notre département d'est en ouest, et tout autour on a beaucoup de petites rivières. Et là on est sur un territoire 2 fois plus grand que celui initialement créé. On a intégré le comité de pilotage et une nouvelle charte est lancée, avec les mêmes outils, c'est-à-dire qu'en termes de charte graphique, il n'y a pas de modification. Il y a juste un problème juridique, c'est le service juridique de la grosse agglomération initialement, pour transmettre les outils qui ont été créés. Donc ça passe de bureau en bureau et de signature en signature. Ça fait 2 mois qu'on attend que le document soit signé. L'intérêt important, c'est que l'action peut être dupliquée dans d'autres départements. C'est-à-dire que si vous, dans votre département, vous souhaitez creuser un peu le sujet, il faudra de toute façon que la charte s'adapte à votre territoire. Et la CCI a validé au niveau national que ce qui a été créé dans notre département il y a 1 an puisse être diffusé. Donc aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, l'idée pour nous, c'est aussi de pouvoir modifier la charte. Ça y est, notamment, on a imposé un code NAF pour pouvoir prétendre. C'est tout bête. Et bizarrement, voilà, il est plutôt intéressant pour nous. Ce sont des petites choses comme ça. Et aujourd'hui, quand on travaille sur vraiment un projet de territoire, là, par bassin, on est systématiquement en copie de toutes les informations. Et on a été sollicité juste avant l'été sur le dernier bassin versant qui est au nord du département, sur un autre syndicat d'eau potable. Voilà. Et ça commence à germer. Donc tous ces outils-là sont à disposition. Il y a un contact avec Philippe Loisy
Autrement, vous passez par nous. Vous nous appelez, moi je vous envoie les éléments et on met en relation, il n'y a aucun souci. Voilà. L'intérêt vraiment pour nous, c'est c'est un coût vraiment réduit, c'est du temps agent. Voilà. Nos élus et moi. Dans le comité d'évaluation, nos élus ont décidé qu'ils ne devaient pas y être pour éviter le fait qu'ils soient jugés partis quand ils traitent des dossiers de collègues, même liés à la concurrence. Donc en fait, c'est moi qui siège au comité d'évaluation.